Europe 1, 8h39. On attend demain avec Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Pierre. Alors que les mesures de confinement risquent de se durcir, on attend toujours ce fameux stade 3 qui devrait intervenir peut-être cette semaine. Il est temps de découvrir les jeux de société. Ils sont en plein boom. Demain, coronavirus ou pas, ils seront le nouveau loisir à la mode. Oriflamme, Pierre, ça vous dit quelque chose? Non. Eh bien, il vient d'être primé à Cannes en décrochant un As d'or pour le jeu de l'année, tout public, décerné par le Festival international des jeux. Jeu de cartes stratégiques où se mêlent bluff, sens de l'intrigue, complot, pour s'emparer du trône d'un roi défunt. Jeu aux parties courtes, accessible dès 10 ans, inventé par deux frères, l'un maraîcher et l'autre assistant social. Édité par Hachette, dans un marché en plein essor, 450 millions de chiffre d'affaires l'an dernier, en hausse de 10% où la concurrence est féroce. À la fin des années 80, Pierre, 20 à 30 nouveautés sortaient chaque année. En 2020, 1400 nouveaux jeux devraient voir le jour. Et alors, c'est quoi les dernières tendances? Eh bien, pour les petits et les tout petits même, où est mon doudou, il faut trouver la carte doudou avant de se coucher, c'est assez drôle. Des jeux d'humour trash pour ados ou adultes attardés, comme Limite, qui porte bien son nom. Le but est de créer des associations de cartes le plus drôle possible, souvent assez débiles. Parmi les valeurs sûres, ça c'est fait aussi. Les jeux dits coopératifs, les joueurs ne sont pas adversaires, mais tous unis pour résoudre une énigme ou mener une enquête. Le best-seller, 1,2 million d'exemplaires vendus, c'est Unlock, jeu de cartes inspiré par les escape games. Enfin, MeToo est passé par la case jeu de société. Madame Monopoly apporte une touche de féminité et d'égalité au macho Monopoly capitaliste, en allouant plus d'argent aux femmes qu'aux hommes. Ah ouais. Sexploration est une collection de jeux qui aide les jeunes à comprendre leur corps sans tabou. Le prochain thème bientôt en vente surfe sur l'actualité du moment, le consentement. C'est bien, le Monopoly écoute le monde changer aussi. Comment est-ce qu'on explique ce comeback des jeux de société, Jean-Pierre? Eh bien, en 1983, personne alors n'aurait parié sur la survie du Cluedo. Vous avez joué au Cluedo? Plein de fois. Et J'adore. du Milborn. Avec la révolution Game Boy de Nintendo, le tsunami des consoles vidéo devait tout emporter. Eh bien non. Des jeux cultes comme Trivial Pursuit ont fait de la résistance avant la Renaissance, qui offre aujourd'hui un avenir doré aux cartes, aux pions, aux figurines, anachroniques, mais furieusement tendance. Le jeu de société porte bien son nom, convivial, fédérateur, drôle, il fait travailler les méninges, booste la mémoire et transporte dans des univers insolites. On y joue en famille, entre amis, à l'apéro, en soirée, mais surtout entre joueurs bien vivants et non pas contre des adversaires virtuels qu'il faut dégommer avec des manettes. Le jeu de société peut dire merci au trop d'écran, tue l'écran. Merci à vous, Jean-Pierre Montanet, qui redécouvre le jeu de société. On va y jouer à plusieurs, mais alors c'est pareil, il y aura un nombre délimité de joueurs à cause du coronavirus. C'est ça le problème, on ne sait pas encore combien.